Vous pensez qu'une série L'Arme Fatale sans le duo Mel Gibson-Danny Glover, c'est comme un burger au tofu, ça n'a pas le même goût, c'est même pas bon du tout. Ça tombe bien, nous aussi. C'est bien beau les Avengers qui détruisent le tout New York pour stopper un super vilain, mais concrètement, qui nettoie après leur passage? Ah bah non, pas le Shield, non, eux s'occupent de récupérer les données sensibles. Moi je parle des dommages collatéraux, qui s'en occupe? Eh bien je vous le donne en mille, il s'agit d'une équipe qui s'appelle Damage Control, littéralement ceux qui limitent les dégâts. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Marvel Television a un projet de série centré sur cette équipe. Au fil des années, les Damage Control ont eu leur propre mini-série de comics. On y apprend notamment que cette société a été créée par Anne-Marie Hogue et financée par Tony Stark, ainsi qu'un personnage apparu dans Daredevil saison 1, un certain Wilson Fisk. C'est bien la première fois que le fisc donne de l'argent, tiens. Normalement, Damage Control joue un rôle décisif dans les événements de Civil War, du moins dans les comics, car malheureusement, ils n'apparaîtront pas dans Captain America 3 en salle le 14 mai prochain. Mais revenons-en à la série. ABC, qui diffuse le Shield et Agent Carter, a donné son feu vert pour un pilote. Alors il s'agira a priori d'une série comique façon Big Bang Theory, vous voyez? Et c'est à Ben Carlin, ex-auteur de Modern Family, que l'on a confié ce premier script. Côté télé, Marvel envisage également de faire un spin-off aux agents du Shield centré sur les personnages de Mockingbird et Lance Hunter dont on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. Faut-il encore que ces pilotes deviennent officiellement des séries, ce qui n'est pas gagné vu les audiences des agents du Shield. Marvel Television fait donc un pari sur l'avenir et prend des risques, mais n'ayez crainte, ces gens-là s'y connaissent en Damage Control. Aussi attendu que le crossover Arrow Legends of Tomorrow, voici les news en bref. Le film Assassin's Creed recrute de nouvelles têtes. À ma droite, Jeremy Irons, acteur oscarisé qu'on a vu vendre son âme au diable pour faire le film Donjons et Dragons. Et à ma gauche, Brendan Gleeson, l'éternel Maugrey Folleuil d'Harry Potter. Deux belles gueules donc qui rejoignent le film de Justin Kurzel actuellement en tournage. Rappelons qu'au rayon des belles gueules, Assassin's Creed a déjà tout ce qu'il faut puisque Michael Fassbender, Marion Cotillard et Denis Ménochet dans le rôle d'un Templier sont d'ores et déjà à confirmer. On attend désormais des photos. Un pas de plus vers le Ragnarok. On vient d'apprendre que Thor 3 serait dirigé par Taika Waititi, réalisateur néo-zélandais à qui l'on doit la comédie de vampires What We Do in the Shadows et quelques autres films indépendants. Marvel a donc été recruté un réalisateur inexpérimenté en blockbuster, ce qui est un peu la marque de fabrique de la firme. De quoi rendre marteau n'importe quel studio, mais pas Marvel. Non, Marvel cultive sa recette du succès. Thor 3 se tournera donc en juin 2016. C'est une véritable apocalypse asgardienne qui nous attend, en espérant qu'on retrouve ce bon vieux Loki avec ses punchlines toujours bien sentis. Perhaps you prefer one of your new companions, given that you seem to like them so much. Oh, this is better. Ooh. The costume's a bit much. So tight, but the confidence. I can feel the righteousness surging. Hey, you want to have a rousing discussion about truth, honor, patriotism? God bless America! Aujourd'hui dans le Quoi des Fanzoniens, on répond à Mandor qui nous demande des infos sur une éventuelle série Watchmen. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques rumeurs, on sait que Zack Snyder a rencontré des gens de chez HBO, la chaîne qui s'occupe entre autres de Game of Thrones, mais nous n'en sommes qu'au stade des discussions pour l'instant, il est donc difficile de savoir s'il s'agira d'un reboot, d'un préquel, d'une suite. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que la chaîne câblée veut se lancer dans le super-héros. Problème, Snyder va être bien occupé avec Justice League et l'univers DC Comics au cinéma pour s'investir vraiment dans ce projet télévisé. Affaire à suivre donc. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.